Illustration d'une jeune femme en train d'écouter de la au casque. Pixabay. Beaucoup de jeunes écoutent de la avec un casque, souvent fort et longtemps. Des habitudes qu'ils risquent de payer cher. Si un jeune sur deux a déjà souffert d'acouphènes, il risque de perdre de l'audition à l'avenir. Mais il est très compliqué de faire changer les habitudes d'adolescents qui ont du mal à se projeter sourds à 50 ans. Tu entends ce bourdonnement incessant. Qu'est ce que tu dis? C'est le genre de dialogue de sourds échangé après une sortie en boîte, un bon concert ou une longue journée avec casque sur les oreilles qui devrait nous mettre la puce à l'oreille. Car aujourd'hui, les problèmes d'audition ne concernent pas uniquement les grands-parents. Selon une étude Ipsos intitulée « Risques sanitaires les oreilles des jeunes au bord du précipice », 49% des jeunes ont déjà ressenti une douleur dans l'oreille et pour 21%, c'est une gêne fréquente. L'association Agir pour une bonne gestion sonore, qui sensibilise sur les risques auditifs depuis 2000, passe à la vitesse supérieure en lançant ce mardi Eduxon, une plateforme d'éducation aux risques OR. Jeux, quiz, informations synthétiques, autant de nouveaux outils pour faire entendre le message. Prendre soin de oui dès aujourd'hui, c'est profiter de la plus longtemps, car nombre d'adolescents mettent leurs oreilles à rude épreuve. On vous dévoile Eduxon, la plateforme d'éducation OR et ses 2 jeux vidéo réalisés grâce au soutien de la pour l'audition pic.twitter.com 5Z96EHPLI, AGISON @agi-son November 7, 2017. Plus grand que à lire aussi sur exposition au bruit, il faut laisser en paix l'oreille des enfants, des comportements à risque. Selon une étude sociologique sur les jeunes et la menée en 2015 auprès d'environ 2200 personnes de 12 à 19 ans, 60% de ces jeunes écoutent de la très fort pendant plus de 2h30 chaque jour, bien souvent au casque. Ils sont 40% à s'endormir avec leurs oreillettes. Or les risques pour votre ouïe dépendent à la fois du volume, de la durée d'écoute et de la distance de la source. Les pratiques à risque se renforcent depuis quelques années, tranche la sociologue Claire Ancard qui pilote cette étude. Et ces habitudes émergent avant la puberté. 71% des enfants en école primaire écoutent de la avec un casque tous les jours ou plusieurs fois par semaine, renchérit Valérie Rozek, psychologue au Centre d'information et de documentation sur le bruit CIDB. Vidéo, écran et troubles autistiques chez les enfants. Quels sont les vrais risques? https://t.cosateoisetbyjouy via @20 minutes, nini @coquette Eric May 22, 2017. Difficulté à sensibiliser une consommation de à haute dose difficile à modifier. Aujourd'hui, tout le monde a accès à la avec la multiplication des écrans, c'est aussi une façon de s'isoler. Et puis pour l'image, ça fait cool d'avoir casque sur les oreilles, résume Nathalie Loindon, médecin ORL à l'hôpital Necker à PHP. Et si les parents peinent à faire passer le message à des dos qui cherchent la transgression, les médecins aussi ont du mal à convaincre de l'urgence de prendre soin de capital auditif. Pourtant, beaucoup de jeunes risquent de regretter à l'avenir ces mauvaises habitudes quand ils ne pourront plus discuter sans faire répéter ou sans appareillage coûteux. Car la perte d'audition est définitive. Plus grand que à lire aussi. Troubles de l'audition. On prépare des générations de sourds quand on a 18 ans, on ne se projette pas à 50 ans, sourit cette médecin. C'est pourquoi il est compliqué de faire comprendre à ces jeunes que même si tout se redevient normal après des acouphènes, c'est un signal d'alerte qu'ils risquent d'avoir des problèmes d'audition plus tard. Autre difficulté, des acouphènes, des sifflements, ou une gêne au bruit n'est pas forcément visible sur un audiogramme. Difficile donc de savoir si vous allez payer cher les 36 concerts de votre adolescence près des baffles. D'autant que nous ne sommes pas tous égaux face aux risques auditifs. Quand il y a une explosion sonore, cela crée un traumatisme pour tout le monde, mais quand il y a une surstimulation sur des années, les séquelles sont plus insidieuses, reprend la médecin ORL. Comment prendre soin de ses oreilles alors que protéger sa peau du soleil est rentré dans les mœurs? Prendre soin de audition reste le parent pauvre de la prévention, regrette Valérie Rozek, du CIDB. Ni les parents, qui pensent stimuler leur bébé avec des tablettes, ni les enseignants, ni les infirmières n'est assez formés à ces risques auditifs. Et si 2 jeunes sur 3 se disent plutôt informés, selon l'étude d'Ipsos, cette sensibilisation se transforme rarement en véritable prévention. Au niveau collectif, il y a des progrès. Les salles de concert ont vu leur niveau limité, les bouchons d'oreilles et casques pour enfants souvent proposés pendant les concerts
Nouvelle réglementation, on baisse le volume, ce qui va changer. Risque auditif, droit https://06nf3fexup.pic.twitter.com cutie_flashdh 6 Noxambule @Noxambule Auguste 18 2017. Mais la consommation de se fait surtout au niveau individuel et c'est donc à chacun de prendre en main sa santé auditive. Premier apprentissage, bien mettre les bouchons d'oreille grâce à cette vidéo. Côté matériel, ces spécialistes conseillent vivement d'oublier les oreillettes pour passer au casque englobant. La puissance acoustique des smartphones a baissé ces dernières années, mais entre 2 et 5% des baladeurs dépassent les 100 décibels, souligne Valérie Rozek, qui rappelle que l'on peut écouter de la à ce volume sans risque, pendant 5 minutes maximum. On ne se rend pas forcément compte que notre environnement est très bruyant, surtout dans les transports. C'est pourquoi il faut garder comme repère de ne pas dépasser la moitié de la hauteur hors de notre téléphone, conseille la médecin ORL. Quant à ceux qui jouent d'un instrument dans un orchestre ou un groupe, elle leur suggère de porter des bouchons avec un filtre acoustique, plus coûteux, mais qui protège de certaines fréquences, à bon entendeur.